Bonjour à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. On va refaire l'actu des Marinés Blancs cette semaine en compagnie de Denis Grandjou d'RTL. Salut Denis. Bonjour. Vous savez qui faisait ça? C'était Wonder Woman. Ou Superman qui se tournait, il se mettait en costume de super-héros. Wonder Woman faisait aussi, ouais. Wonder Woman aussi, avec son lasso pour dire la vérité. Bon, je sais pas si je suis aussi sexy que l'actrice. Ça, le téléspectateur et les actrices jugeront. Laurent Brinceau-Foot, salut Laurent. Salut. Comment ça va? Très bien. Bon, Merci. Parfait. De quoi allons-nous parler dans cette émission? De la victoire des Bordelais face à Marseille, c'était dimanche soir. On va parler de l'avant-dernière manche d'Europa League avec ce déplacement des Girondins de Bordeaux. Ils sont partis ce matin, vous le savez, direction Bruges en Belgique, bien évidemment. On va parler aussi de l'actualité du football, ce qui vous a, messieurs, interpellé cette semaine. Peut-être la sortie du livre de Raymond Domenech. On en touchera un. Oui, bien sûr. Je ne l'ai pas encore lu, hein, mais... C'est qui Raymond Domenech? Raymond Domenech, c'est un écrivain. C'est un écrivain. Voilà. Il se penche un peu sur le football. Et son bouquin s'appelle Tout seul. Tout seul, exactement. On retrouvera d'ailleurs à l'issue de cette émission, pas concernant Raymond Domenech, mais concernant l'Europa League, Olivier Paulin et Olivier Faure en quasiment direct ou quasiment direct. On dit quasiment maintenant. J'ai appris ça en écoutant le menteur. Ouais, non, mais quasiment, ouais. Quasiment. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, allez, Marseille, Bordeaux, Marseille, 36 ans que les Phocéens ne s'imposent pas à Chabandelmas. La malédiction continue pour notre plus grand plaisir. Alors, il y a deux infos. La première, effectivement, c'est que Marseille ne gagne pas à Chabandelmas. Et puis, la seconde, c'est cette seconde place pour les Girondins de Bordeaux. Justement, ça faisait 3 ans que Bordeaux n'avait pas connu le podium de la Ligue 1, mon cher Denis. Ouais, c'était inespéré. C'est vrai que ce match-là n'a pas tenu toutes ses promesses. On ne va pas non plus s'emballer et s'enflammer sur ce match-là. Ce qu'il faut retenir, c'est le résultat final. Une belle deuxième mi-temps, une première mi-temps qui tenait de la purge. Hein, c'était quand même très compliqué. Les joueurs on semblait un petit peu, je sais pas, les Bordelais semblaient figés. Ils avaient vraiment du mal à produire du jeu. Et puis en deuxième mi-temps, je trouve que ça s'est beaucoup mieux passé, que la victoire finalement est assez logique. Oui, victoire légitime. Oui, une victoire légitime, mais beaucoup d'intensité quand même, beaucoup d'impact, des joueurs fatigués, cramés même à un quart d'heure de la fin, notamment Yoann Gouffran et Ludovic Obraniak, une pelouse qui a vraiment contribué à ce que les joueurs soient très très fatigués, très difficile, donc une victoire à la solidarité, mais une victoire quand même. C'est vrai que moi je partage un peu votre sentiment, et on en a parlé hier avec René Lobello et puis Alain Bénédé sur ce plateau dans le Clubhouse, et René Lobello expliquait que la première mi-temps pour lui tenait pas de la purge, que c'était un vrai combat, il y avait de l'intensité, qu'il y avait du défi tactique. Non, mais il y avait de l'intensité, mais quand on voit... Et il a parlé aussi de la pelouse. C'est pas une purge, mais enfin, au niveau des stats, il y en a quelques-unes qui sont intéressantes. Le nombre de passes ratées, c'était quand même... On a quasiment atteint des records en première mi-temps. On avait l'impression qu'il n'y avait que des touches, des coups francs consécutifs à des petites fautes, pas forcément très méchantes, mais il y avait beaucoup d'intensité, c'est vrai, mais il y a eu beaucoup d'imprécisions, et puis il n'y avait pas vraiment de jeu. On ne peut pas non plus dire qu'il y avait vraiment du jeu en première mi-temps, quoi. Mais j'ai trouvé que c'était bien parce que le stade enfin était quasiment complet. Il y avait cet anniversaire des Ultras qui ont fait des tifos magnifiques. Enfin, j'ai trouvé vraiment chapeau à eux parce que 2 mois et demi de boulot pour 3 séquences comme ça avec des magnifiques tifos. Et puis en deuxième mi-temps, les joueurs ont su aussi se mettre au diapason de cette ambiance qu'il y avait et qui était vraiment, vraiment sympa à Chaban. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de folklore, d'ambiance ou d'événementiel autour de cette rencontre. On s'est demandé, nous, sur le plateau, avec Marius et Philippe Farjon, si justement tous ces éléments-là n'avait pas un peu figé les Girondins de Bordeaux en première période? Bon, je ne suis pas certain, je pense que ça transcende quelque part, à mon avis. Maintenant, c'est vrai qu'on l'a dit, les conditions étaient difficiles, les conditions de jeu, avec un adversaire qui n'a rien lâché non plus au départ. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques, beaucoup d'approximations à un dernier geste, mais les Girondins ont quand même su trouver la faille, et très important, garder le résultat, ce qui est le cas depuis quand même plusieurs matchs, et sans encaisser de but, et ça, je pense qu'il faut souligner. Le syndrome de fin de match des 3 ou 4 dernières minutes, on n'a pas ressenti souvent, enfin depuis quelques matchs, c'est vrai que ça se passe bien comme dit Laurent, mais on sentait à la fin de match, il y a eu beaucoup de matchs où on sentait que oulala, ça va casser, ça va rompre, ils reculent beaucoup. Là, ils n'ont pas trop reculé, même si puis Marseille s'est pas vraiment approché des buts de Carasso, donc c'est vrai que ce syndrome me semble évacué. Est-ce que ça va durer? Voilà. Ouais, il y a eu une superbe parade de Cédric Carasso en première période qui permet à son équipe de rester dans le tempo ou dans la dynamique. Et puis, pas énormément d'occasions phocéennes. Il y en a quand même un peu plus du côté des Girondins de Bordeaux. Oui, il y a eu des tirs, il y a eu quelques tirs cadrés, mais c'est vrai que cette parade est décisive, parce que si ça change la physionomie du match, si le but... Il y en a eu 2 parades en fait. Même deux. Il y a 2 parades. Enfin, il y a une sortie dans les pieds, et puis il y a cet arrêt où le ballon rebondit sur sa poitrine. Là,
on s'est dit, est-ce qu'ils vont avoir de la chance? Parce que le ballon, après, il prend un effet incroyable. Il prend un effet, il va frôler, il va lécher le poteau gauche. Ah oui, là. À la limite de la faute de main, même. Ouais, La c'est- trajectoire de balle. C'est sur étrange. le- Et on sent qu'il peut rien faire. Il est tétanisé, Cédric Carrasso. Il regarde le ballon et puis hop, ça va sortir en corner. Et derrière, le corner. Enfin, un peu de chance.